Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du 15 novembre et j'accueille chacun avec grand plaisir. Soyez tous abondamment bénis pour cette semaine, que vous puissiez ressentir vraiment le soutien de la vie et puis qu'il y ait de la joie, qu'il y ait plein de choses positives qui viennent vous soutenir sur ce mois de novembre. J'ai fait un tirage avec donc l'oracle bleu ici, et puis autrement l'oracle des énergies lumineuses. Je vais retrouver donc comme idée phare dans ce tirage le fait d'aller vers une ouverture terrible. Alors on part sur des choses qui sont relativement... qui peuvent un petit peu faire peur, avec les intrigues, avec le sacrifice, et puis alors après, d'un seul coup, ça débloque, c'est absolument incroyable. Les intrigues, je vais vous dire comment je ressens les choses. Ça, ce sont des choses à laisser derrière nous. Ce qui empêche peut-être un certain nombre d'entre nous d'avancer et puis d'avancer très très en confiance, c'est très probablement le fait d'anticiper certaines situations. Toutes les personnes se reconnaîtront, celles qui font des scénarios dans leur tête, qui imaginent tout un tas de choses, qui anticipent, et j'en rencontre souvent. Des personnes qui projettent sur l'autre énormément de choses. De toute façon, le meilleur moyen pour sortir de l'intrigue, c'est et surtout ne pas être en lien, et se sentir complètement déstabilisé et avoir la sensation qu'on subit les choses, c'est de tourner le dos et mais vraiment de passer par une forte décision, de prendre la décision à un moment de fermer la porte. C'est-à-dire, je refuse, je ne veux plus rentrer là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que juste à côté, on a la carte du sacrifice. Ça, pour moi, c'est les deux attachés. Ça veut dire qu'il y a besoin de laisser des choses derrière soi. Il y a besoin de perdre. C'est une notion dont je parle de temps en temps. Je sais que ce n'est pas une notion extrêmement glamour, extrêmement séduisante, mais qu'en fait, parfois, on a tout à gagner à lâcher et à perdre certaines choses pour pouvoir vivre avec beaucoup mieux, en fait. Beaucoup mieux. Pour moi, ces deux cartes sont extrêmement associées. Le fait qu'on ait la carte de l'enfant juste à côté, c'est comme si on me disait « Retrouvez votre âme d'enfant ». Et je crois que, pour moi, c'est un secret de la vie, parce que si on va sur le terrain de gens qui sont justement, de personnes qui sont des intrigants, on n'aura jamais et on ne sera jamais à la hauteur de ces gens-là. Voilà. Sauf si vous me dites non, moi c'est mon truc, j'adore. Mais autrement, en fait, quand on n'est pas fichu comme ça, on est absolument incapable de s'identifier et de raisonner, de réfléchir et d'imaginer tout ce que l'autre peut avoir dans la tête. Donc cette semaine, si vous avez des soucis, des choses qui vous plombent, eh bien, l'invitation, c'est « Oh non, moi je vais retourner à une vision des choses beaucoup plus sereine, à une période de découverte où je vais accepter de voir les choses d'abord de manière très nouvelle, et puis arrêter, mais vraiment j'insiste, arrêter de projeter constamment, parce qu'en fait, d'abord on perd un temps fou, parce que la plupart du temps on projette des bêtises, et puis parce que la vie est tellement imaginative qu'elle crée des scénarios qui ne sont jamais ce qui va se passer dans la réalité. Alors, justement, j'ai le monde minéral derrière qui lui indique le pouvoir de décision. C'est-à-dire, il y a une période où soit vous allez choisir de vous endurcir, mais je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Cette semaine, c'est plus face à ça qu'il faut faire attention, c'est-à-dire de conserver sa souplesse. Ça peut aussi parler de la matérialisation d'un projet, c'est-à-dire que si vous acceptez de perdre, de lâcher quelque chose, que vous allez avec cette espèce d'appréhension extrêmement innocente, non pas naïve, mais innocente, eh bien, derrière, effectivement, il y a d'autres choses qui peuvent naître et qui peuvent arriver. Sur cette ligne-là, j'ai en face la notion d'image de soi.
Et ça, je pense que l'idée qui me vient, ça n'est pas parce que je dois accepter de lâcher certaines choses que je n'ai plus de valeur ou que, comment vous dire, il y a des fois en fait, il faut beaucoup plus de force pour abandonner, pour laisser de côté, que pour continuer finalement à tenir les choses. Et l'image de soi, pour l'avoir vécue, elle est 10 fois meilleure, on retrouve une liberté absolument extraordinaire. L'image de soi est fabuleuse quand finalement on s'offre cette liberté. Et c'est le conseil qu'on vous donne sur cette semaine, en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, c'est-à-dire dépasser les intrigues, parce que derrière il y a quand même la notion de départ. C'est-à-dire vous voulez repartir maintenant avec qui vous êtes, comme vous êtes, j'allais dire entre guillemets vous lâcher. Eh bien, si vous voulez vous lâcher et accéder à ce type de liberté et de manière de vivre, forcément, il y a un moment, il faut abandonner des choses sur la route. Alors, la ligne 2, je commence par l'air. L'air, alors pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'air et la lumière. Et que dans l'air, il y a de la lumière. C'est comme ça qu'on en respire d'ailleurs régulièrement. Et qu'on se nourrit aussi, parce qu'on est très très loin de se nourrir que de légumes, etc. Il y a l'idée de retrouver une inspiration, et je pense que c'est vrai que quand on claque la porte, mais vraiment, on claque la porte, là c'est ce que j'entends, derrière il y a un allègement, une autre respiration qui arrive. Je conseille d'ailleurs aux uns et aux autres, si vous n'avez pas l'habitude, de respirer en conscience tous les jours. Il n'y a pas besoin que ce soit long, mais faites-le. On est On est sur une période de créativité ici. On est aussi sur la période où c'est favorable de dire, de s'exprimer, parce que vous savez que les messages, c'est au travers de l'air que tout passe. Donc si vous avez envie de changer certains messages, de faire des demandes, etc. Utilisez ça. Plus vous allez fonctionner en fluidifiant, en allégeant, en mettant de la respiration dans ce que vous faites et dans votre manière de vivre, et plus vous irez vers cette magnifique carte de la transformation qui est quand même le cœur du tirage. Alors, c'est quoi se transformer? Pour moi, des transformations, il y en a plein, tout le temps. Il y a d'ailleurs un rabbin qui dit de toute façon, il faut se considérer comme si on renaissait chaque jour. Tous les jours, on est un être nouveau, neuf. Donc, c'est pas une carte qu'il faut voir en disant « Oh là là, c'est le moment de ma vie ». Non, c'est une espèce de... C'est une espèce de... J'allais dire d'habitude de vie. La transformation, c'est vraiment la carte de la renaissance. Et la renaissance, elle se passe au moment où on passe par les goulots d'étranglement. C'est-à-dire, et en ce moment, j'ai plein de gens qui sont en train de faire le pont. Soit ils viennent de le faire, soit ils sont sur le petit bord, soit... Et encore une fois, le timing divin, le timing s'adapte à chaque personne. Donc, quand on fait des tirages, on le sait bien on est sur une espèce de période. Donc si pour certains ça tarde, ne vous énervez pas, au contraire, laissez-vous bercer par encore plus de douceur, de tendresse et pour découvrir, parce qu'en fait c'est là qu'on découvre tout ce qu'il y a à découvrir. Cette carte-là, c'est vraiment le fait justement qu'une situation ne peut plus continuer et qu'il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir passer le cap. Donc ça redit différemment, mais ce que je vous disais au départ. Et de l'autre côté, j'ai la lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe ce cap, c'est bon. La lumière, elle n'est pas que là-haut. Alors ça, je le précise, je trouve ça extrêmement important, parce que beaucoup de personnes considèrent que le côté spirituel, on doit toujours tourner la tête vers le haut pour aller trouver ce qu'on a à trouver. Et ça n'est absolument pas comme ça que le monde a été créé. Des lumières, il y en a plein la matière. Et donc, si vous cherchez quelque chose, vous n'êtes pas du tout obligé. Il y a plein de choses qu'on ne trouvera jamais dans la méditation, qu'on ne trouvera jamais dans le yoga ou quoi que ce soit.
Il y a beaucoup de choses, et la majorité des choses que moi j'ai comprises dans ma vie, c'est par l'expérimentation. Et d'ailleurs, à côté, j'ai le chakra racine. Autrement dit, c'est parce que vous allez faire, parce que vous allez avancer, qu'effectivement, vous allez vous mettre en lien, retrouver une inspiration, je dirais, et vous mettre en lien avec la transformation qui est tant attendue. Le problème, pourquoi est-ce que ça ne marche pas d'ailleurs en se disant je fais tous les efforts possibles, je me mets sur mon canapé, je travaille, j'y vais, etc. Et puis là, j'obtiens rien et j'ai des blocages. C'est extrêmement simple. C'est parce que quand on a ce genre de démarche, ça veut dire qu'on attend que soi-même, on se donne la libération, la guérison, tout ce qu'on veut. Alors que par essence, ce genre de choses, ça n'est pas nous qui nous l'accordons. Nous, on fait notre part, mais de toute façon, c'est l'univers qui nous le donne. Et l'univers, il ne nous donne pas ça quand on est enfermé chez nous et qu'on ne continue pas à vivre. Parce que ça, c'est très en lien avec la vie. La lumière, c'est vraiment à la fois quelque chose qui est extrêmement nourrissant, mais aussi le fait d'arriver à beaucoup plus de clarté dans nos vies. Et je vous dis en ce moment, vraiment, ça y est, je vois les premières personnes qui sortent de certaines situations, qui retrouvent le sourire et qui... Ah, enfin une bouffée d'oxygène. Donc, mais ce tirage, pour moi, il est très très en lien avec mon actualité, en tout cas en tant que coach, etc. La troisième ligne, c'est quoi? C'est magnifique. Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, waouh, c'est quand même impressionnant. L'inspiration, l'espoir et la bienveillante. C'est magique, j'allais dire. Et puis, au terme de ça, j'ai l'amour. Ben, l'inspiration, pour moi, c'est en lien avec le rêve, c'est la base de tout. Quand on s'est lâché, quand on se fiche la paix, on se reconnecte à cette lumière, tout redevient plus fluide, plus simple, plus facile. Oui, bien évidemment qu'on retrouve notre inspiration. On repart. Et on repart avec toutes les envies, avec cette âme d'enfant. Et là, enfin, pour le coup, on lâche rien. Parce que c'est vrai, quand on se base là-dessus, bah, tout repart avec une facilité. Cette carte, elle nous dit que le moment est venu de déployer tout son panache. Autrement dit, c'est vraiment, waouh, rayonnez, allez-y, montrez-vous. Là, c'est une carte ultra positive. Si vous vous posez une question spécifique, et si ça résonne en vous, dites-vous que la réponse, elle est positive. Elle est extrêmement positive, vous pouvez y aller. Ça, c'est tout ce qui va vous relier à votre créativité aussi, à votre vérité intérieure, je dirais. C'est pour moi la voie de la beauté. Et à côté, j'ai la carte de l'espoir. Et bien forcément, quand on retrouve cette inspiration, quand on se reconnecte, je dirais que ce tirage, en fait, n'importe qui pouvait entre guillemets, l'interpréter, parce que de toute façon, il coule de source. C'est-à-dire que oui, tous les espoirs sont permis, et que là, on a définitivement quitté ce côté intrigue, qui finalement nous mène à rien d'ailleurs, pour rentrer dans cet aspect beaucoup plus, comment est-ce que je peux vous dire ça, tellement plus facile. Quand l'espoir est là, ça veut dire qu'on nourrit et on muscle notre confiance. Là, il est question d'aller se mettre sur sa destinée. Cette carte est en lien d'ailleurs avec l'étoile de Vénus, c'est-à-dire que c'est un bon moment, une bonne semaine pour faire des rencontres, pour aller à la rencontre des gens, pour parler de son activité. Le fait de parler aussi, d'exprimer, de dire, de se mettre en lumière. Voilà, vous avez 3 cartes d'une positivité à la fin, c'est magistral. Donc pour certains, cette semaine va venir donner des confirmations, des guérisons. J'allais dire, pour certains, vous allez vous sentir reboosté, reverticalisé. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Et là, en fait, avec la bienveillante, il est question d'amour aussi, il est question de bonté. Et ça peut vouloir dire aussi que pour faire tout ce que vous avez à faire, vous avez peut-être besoin aussi de soutien. Avoir du soutien, c'est pas forcément se faire aider parce que on ressent des difficultés et qu'on a envie d'avancer pour soi.
Avoir du soutien, ça peut être très matériel et concret. J'ai besoin de soutien et de nouvelles compétences et de ci et de ça dans tel et tel domaine pour mettre mes projets à exécution. J'ai besoin de tester. Donc je m'entoure, je parle avec les gens. De toute façon, je vous dirais, on a tous profondément besoin de soutien. Et la personne qui me dit « Non, mais moi j'ai besoin de personne », je me dis il y a un gros problème. Il y a un très gros souci parce que seul on finit par se scléroser. On a besoin d'être en contact, on a besoin d'avoir des gens en face. On a besoin même de la critique constructive. La bienveillance, ça veut dire aussi de savoir s'entourer en revanche de personnes qui vont être justement dans des choses très positives. Faut laisser tomber, je pense, mais profondément les gens qui sont pas là-dedans. Quand je dis laisser tomber, ça veut pas dire, il y a des fois, et surtout quand c'est des membres de la famille, on peut pas se couper de tout le monde, on est bien d'accord. La seule chose, savoir de qui ça vient et se protéger, et peut-être voir moins certaines personnes, ne pas dire tout ce que l'on fait à tout le monde, mais vraiment aller rechercher des gens. Vous savez, quand vous raccrochez le téléphone ou quand vous repartez après une entrevue, que vous êtes bien, vous avez le sourire, que les choses baignent et vous vous dites « Waouh, la vie est belle ». Voilà. Quand on n'a pas ça autour de soi, mais on porte un sac de 10 kilos. Donc, mais cette dernière ligne, elle est époustouflante. Entre l'inspiration, l'espoir et la bienveillante, vous avez bien compris, c'est que du positif. Donc tout le reste à éliminer. Et puis alors, j'ai la carte de l'amour. Je finis par ça. L'amour, vous voyez bien toute la complexité du thème. On en parle beaucoup, on le vit peu. Et surtout pour soi. C'est ce que je pense. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait les mini-formations en ligne là, sur le site. D'abord, c'était apprendre à s'accepter et puis après s'aimer sans condition, parce que pour moi c'est la base. C'est-à-dire que quand déjà on n'a pas ça, je dirais on n'a rien. Je ne sais plus qui disait quand on n'a pas l'amour, on n'a rien. Et je pense que on en est là. Et notamment, je le redis pour les indigos, c'est votre actualité. Donc si vous ressentez de la dévalorisation, si vous ressentez des jugements permanents sur vous, etc., c'est le moment pour régler ça. C'est le moment pour que ça s'arrête. Et je peux vous dire que c'est possible. Je peux en témoigner, puis maintenant il n'y a plus que moi, parce que j'ai aussi des personnes qui me disent « Véronique, je peux dire que c'est possible ». Voilà, je viens de le vivre hier en formation avec une personne qui a témoigné et dire « Voilà, moi aujourd'hui ça y est, c'est fini ». Donc les jugements, tout ce qui est lourd, tout ce qui justement fait partie des intrigues. L'intrigue, c'est l'anti-amour. Voilà. Eh bien, à la limite, s'il y a quelque chose à sacrifier, je pense, c'est sacrifier son désamour, sa mésestime de soi. Ça, oui, vous pouvez mettre une croix dessus. Et en fait, ça paraît extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Faut se mettre en route. Voilà. Il y a des choses très concrètes à faire pour que, effectivement, petit à petit, on reconstruise un autre rapport avec soi-même. Voilà. Ça n'est plus une image, c'est un autre rapport avec soi-même. Vous avez un tirage qui, pour moi, est un tirage hyper significatif. J'espère que chacun puisera et ira prendre là-dedans tout ce qu'il a à prendre. Je vais vous souhaiter, en tout cas, de vivre ça pleinement sur cette semaine. De toute façon, vous savez que d'ici à la fin de l'année 2021, il y a ce retournement à opérer, il y a cette espèce j'allais dire de bouleversement. Et c'est un mot que j'adore, c'est un mot que je trouve d'une grande justesse. Parce qu'en fait, oui, il y a toutes les croyances, tous les blocages, les nœuds qu'on a à l'intérieur de nous, il faut les renverser. Et c'est vrai que c'est comme ça que je travaille aussi en thérapie lumière, même on travaille avec des aimants, etc., pour changer les polarités. Parce qu'il y a des fois, en fait, la polarité, elle est complètement inversée. Et donc, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez.
ça ne passera pas pour une raison extrêmement simple, c'est que de toute façon, vous avez des énergies qui tournent à l'envers. Voilà. D'où le fait de travailler en lumière, en énergie, etc. C'est hyper important que déjà votre corps se remette d'aplomb, dans le bon sens, on va dire. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur Cotisup. Merci, merci, merci mille fois. Je n'en parlais plus, j'en reparle. Et franchement, il y a des personnes qui ont été interpellées. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis, vous aurez comme d'habitude, donc également en lien sous la vidéo en description, vous avez l'accès à ces toutes nouvelles formations en ligne, donc facilement accessibles et également accessibles au niveau des tarifs. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.